chapitre 774. Léo, le chef de l'armée des Tontata. Salut les mechas, salut les meufas, c'est Lofi de la page OnePieceReview.ch. Comment ça va? Eh oui, j'attendais vraiment ce chapitre pour en parler un petit peu avec vous. Mais avant, je salue mes collaborateurs. Donc merci à la page Luffy sera le roi des pirates et à la page One Piece. Merci beaucoup. Analyse 774. C'est parti. Imaginons qu'on doive manger une grosse tarte. Et cette tarte, ce serait notre acte 774, notre chapitre de hier, de ce soir, de demain pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je le diviserai en 3 parties. Première partie, nos protagonistes seraient des soldats de basse gamme, Bartholoméo, Nico Robin, Gladius, Rebecca, Diamante et Kyros. Donc, Oda a voulu sûrement faire voir que notre super fan service des Mookie avait certainement un cœur et qu'il n'était pas forcément méchant comme il l'avait présenté à la reine. Donc, cet héros du dernier chapitre voit des soldats qui s'emparent du corps de Gladius sur une civière et qui voudraient le transporter dans un endroit que jusqu'à maintenant personne ne pouvait penser. Et il dit mais les gars là, qu'est-ce que vous faites là? Je viens de le battre là, vous voulez voler le corps. S'il vous plaît monsieur, laissez-nous le prendre dans 2-3 jours, il va se rétablir et tout ça, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis là, Bartholoméo lui laisse une chance, donc il laisse Gladius partir pour des soins. Et là on voit qu'il a quand même le cœur dans la main. Et puis nous voyons Nico Robin juste après son geste héroïque qui sauve Rebecca. Et nous la voyons un petit peu défier Diamante qui lui dit n'hésite pas à dire que il va combattre et essayer de les battre à tous les moyens, que ce soit loyal, déloyal. Et Nico l'interrompt et lui dit mais mec, t'as rien compris. Moi je suis là juste pour protéger Rebecca. Je m'en fous de notre combat quoi. Et comme j'avais dit dans l'analyse du 773, j'avais pas trop aimé cette fin quand Robin était arrivé là, car je pensais à du 3 contre 1, mais là, heureusement, Oda est beaucoup plus intelligent que moi, et que vous, et que tout le monde. Il avait déjà prédit que tout le monde aurait cru ça, du moins que moi je l'aurais cru. Et par surprise, Nico dit non, non, mon gars, t'as rien compris. Moi, si je suis là, c'est juste pour protéger Rebecca. Et, et elle dit à Kyros bon, maintenant tu peux te battre tranquillement contre Diamante. Et mon rêve se réalise. On aura sûrement la vengeance de Kyros qui souffre par le décès de sa femme. Seconde partie de la tourte. De l'acte, du chapitre, comme vous voulez. Les protagonistes sont donc Léo, l'armée des Tontata, Violetta, le roi Riku, et Usopp, et puis j'en passe. En fait, tous ceux qui sont, tous ceux un petit peu qui sont à l'extérieur de l'ex-palais, qui s'est modifié par le combat entre Pika et Zoro. Et donc nous voyons Violetta qui utilise ses pouvoirs pour communiquer et voir Léo qui se précipite à la rescousse de sa princesse, mon chéri. Et ici nous arrivons dans la dernière partie de la tourte que j'ai croquée à pleines dents.
Certains me diront, ouais, mais bon, c'est un chapitre un peu de transition, mais Oda, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ci, on veut des combats. Mais je trouve que ce bout est quand même très important pour comprendre deux, trois choses sur la famille Mingo et surtout sur les rétablissements de certains personnages où on a vu qu'ils étaient endommagés et tout d'un coup de nouveau en pleine forme. Et là, dans cette troisième partie, nous découvrons euh, une salle qui se trouve au premier étage du palais de Flamingo, où nous avons peut-être l'héroïne un petit peu de ce chapitre qui n'est autre que Jorah. Alors c'est là, dans ma petite analyse, que je me dis que certains membres de l'équipage de Luffy sont inutiles. Et là je parle de Zoro. Pardon, bien évidemment, je plaisante. Et mon acquis de la réflexion n'est pas terrible sur ce coup-là. Ça n'existe pas le acquis de la réflexion, mais c'est moi qui le dis. Donc, je voulais parler bien sûr de Brook. Il est vraiment inutile. Je vous rappelle que Jorah n'a pas été battue par Brook. Elle s'est enfuie. Et là, nous la voyons tranquillement qui détient la princesse, mon chéri, au premier étage du palais. Et la princesse, mon chéri, on voit vraiment qu'elle veut rentrer à Greenbeat. Nous voyons un décor très sobre, une salle où Jorah se tient justement avec la princesse. Et nous voyons tous les ex-combattants qui ont été battus, qui sont membres de la famille. Donc nous voyons Laoji, nous voyons Sugar, nous voyons Visasan, nous voyons Bellinger, et j'en passe. Euh, Pourquoi sont-ils réunis là? Et je pense que c'est les petits soldats au début qui sont allés chercher Gladius. C'était aussi pour le ramener dans cette salle. Et Jorah veut utiliser les pouvoirs du fruit du démon de la princesse, mon chéri, qui, grâce à liquide de ses larmes ou liquide de son corps, transpiration, n'importe quoi, des larmes, ce que vous voulez, réussit à soigner les blessures et justement rétablir, si vous voulez, la famille pour retourner combattre. Donc Jorah a voulu utiliser euh, cette, on va dire, cette force pour une armée, car une armée qui se soigne et se rétablit aussi vite est plus forte que l'armée qui a beaucoup de blessés. Donc c'était une belle ruse. Encore une fois, Mingo sur ce coup-là, il avait de l'avance. Et là, Léo arrive en héros et, et sauve sa princesse, mon chéri. Et là, on voit que la princesse est un petit peu amoureuse de lui. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Léo utilise sa faculté de coudre et coud autour de Jorah, qui est vraiment immonde comme fille, euh, tous les ex-combattants qui ont perdu. Donc Visasan, Sugar, Laoji, Bellinger, etc. sont cousus sur Jorah. J'ai beaucoup aimé cette fin. Donc beaucoup de gens me diront que ce chapitre n'a servi à rien, mais moi je trouve que c'est bien. Il fallait aussi sauver cette princesse. C'était prévu au début du plan. Et c'est très bien que ce soit un Tontata qui l'a fait. Donc bravo Oda, bravo One Piece. Merci à vous qui m'avez écouté. Wally voilà, c'était Lofi. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes, ou j'attends rien du tout. Mais moi, je suis là. Alors, salut Salas, à la bye bye. Je te salue, toi, toi, toi et toi.